C'est censé commencer comment? Eh bien, commencez par me dire ce qui vous amène. Oui, alors je viens vous voir parce que ma sœur est décédée en fait, ma petite sœur. Je vois. Et du coup, j'arrive pas à faire en sorte que ça aille mieux en fait. Depuis qu'elle est morte, il y a comme quelque chose qui s'est brisé en moi. Et je sais que la plupart des gens disent que ça fait partie de la vie, ce genre de souffrance et tout ça, mais j'arrive pas à faire en sorte que ça aille mieux et j'ai peur également. Et pourquoi êtes-vous là? Bah justement parce que j'ai peur. J'ai peur de... J'arrive plus à rire. Et je me demande si on peut continuer à rire après ce genre d'événement. Je sais pas. J'ai l'impression que le fait que d'avoir peur comme ça tout le temps, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma vie en fait. Et qui fait que ça devient un peu la force centrale et je fais rien parce que j'ai cette peur-là en fait qui me tétanise et qui paralyse vachement mon quotidien. Je vois, ça a l'air très difficile pour vous. Et ça serait jamais arrivé à ma sœur, ça. De quoi? Bah de se sentir aussi merdique, quoi. Elle était vraiment super, elle était super. Elle était forte, elle était déterminée. On était très très proches en plus. On faisait beaucoup de choses ensemble et je crois qu'on avait un peu une relation parfaite pour deux sœurs. On parlait de tout, on riait de tout, on s'engueulait sur tout également. Et c'est vrai que depuis qu'elle est partie, j'ai beaucoup de mal à gérer ma vie en fait. Et à quoi ressemblent vos journées aujourd'hui? Bah merdique également. Je fais pas grand chose, je suis très fatiguée, je dors pas la nuit en fait. Et du coup la journée je suis un vrai zombie. Et la nuit par contre je suis très réveillée, comme si j'avais dormi 8 heures avant. Donc du coup c'est vrai que je fais pas grand chose et c'est dur quoi, tout simplement. Je pense qu'au début on s'occupe de vous, vous êtes la petite chose un peu fragile et en votre présence on évite les blagues et on vous regarde avec ces yeux de biche dégueulasses là. Et puis doucement c'est le drame dont vous êtes victime vous va doucement vers la normalité pour les autres. Normalité? Ouais, les gens se mettent à considérer ça comme quelque chose avec lequel vous devez composer, la vie continue, tout genre de conneries. Et en fait, je me rends compte que moi, je compose pas en fait. Que c'est quelque chose que je subis encore vachement et que ce soit avec mes potes ou sans eux en fait. Je comprends parfaitement ce sentiment. Et c'est tout à fait normal. Ça vous arrive souvent? Oui, encore la semaine dernière, je suis allée boire un coup avec mes amis dans un bar que j'adore et je m'étais fait jolie pour faire mine, je remonte la pente. C'est assez ce qu'on attend de moi en ce moment. J'avais mis ma robe bleue que Jérôme, c'est mon copain, il adore et je me suis ennuyée, c'était insupportable et je considère avoir de la chance. Techniquement, mes amis sont plus drôles que la plupart des gens. Mais là, c'était juste insupportable. Et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et vite. Mais dans ces cas-là, il faut pas insister. Vous êtes partie? Oui, je suis partie. Assez tôt d'ailleurs. Et je suis partie seule. Jérôme voulait venir avec moi. Mais je lui ai dit non, que j'avais besoin d'être seule. Et heureusement, parce que ça a été une des pires nuits que j'ai jamais vécues. Je sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais pas à me concentrer sur les choses. J'avais un sentiment très étrange, une boule dans le ventre. J'avais le cœur qui battait très très vite, les mains moites. J'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses, mais j'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'était vraiment insupportable. Je vois. Il s'agit manifestement de crise d'angoisse.
C'est un état de panique intérieure qui se manifeste également par les insomnies dont vous êtes sujette. Et c'est très fréquent de voir ça chez des personnes qui ont perdu un être cher. Mais moi je veux pas ça, c'est hors de question, c'est insupportable. Je veux que ça s'arrête en fait. Ne vous inquiétez pas. Ces états de panique et ces crises d'angoisse ne sont pas graves en tant que telles, mais elles ne sont pas à prendre à la légère. Des effets secondaires psychiatriques pourraient en découler, et même s'il n'y a pas de manière efficace de traiter ces crises, je vous propose de mettre en place un traitement approprié qui vous permettra de gérer au quotidien et de faire en sorte que ces crises soient moins handicapantes et moins fréquentes pour vous. Un traitement d'anxiolytique devrait faire l'affaire. Vous en avez déjà pris ? Non. Mais à cette heure-ci, je ferai n'importe quoi pour que ça s'arrête. Vous avez l'air reposé ? C'est gentil. Je me sens pourtant encore très fatiguée. Je dors toujours pas. Mais les médocs ont fait très effet et j'ai pas fait de crise d'angoisse depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc merci. Ça fait du bien. C'est bien. Et c'est un bon début. Maintenant, ça ne fait que commencer. Et je vous invite vivement à continuer vos médicaments. L'arrêt du traitement pourrait entraîner de nouvelles crises. Ça marche. Et si vous en ressentez le besoin, il est tout à fait possible d'augmenter les doses. Ok. Par contre, mon copain Jérôme a trouvé quand même le traitement un peu violent et radical. Mais vos crises ont cessé. Oui. Et puis je vous fais confiance, c'est votre boulot. Il n'est pas psychiatre, hein, mais... Enfin, de toute façon, c'est compliqué. Avec lui, on se comprend plus trop en ce moment, donc... C'est-à-dire ? On vit pas les mêmes choses, en fait. Donc du coup, ça rend les échanges compliqués. Il essaye d'être là pour moi, mais moi je le rejette beaucoup aussi parce que c'est jamais la manière dont j'ai envie qu'il soit là, quoi. Ça m'agace en fait. Vous avez des exemples ? Oui, hier soir par exemple, on a l'habitude de s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Et hier soir j'en avais pas envie, j'avais envie d'être peinard et le fait qu'il le fasse quand même, en fait, ça m'énerve et j'ai l'impression que... Non, en fait, j'ai pas d'impression, je me dis que je fais aucun effort, en fait, c'est plutôt ma faute. Vous savez, vous n'avez pas à faire d'efforts. Je pense que même si votre ami dit vous comprendre, il n'est pas en mesure d'imaginer ce que vous êtes en train de traverser. Et pour être honnête, c'est pas à vous de vous remettre en question. S'il veut être présent pour vous, il doit répondre à vos envies. C'est pas à vous de... D'accord. Ouais. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je crois que c'est seul que je me sens le mieux quand même. Je me dis que c'est dans les moments là où je me sens pas obligée de raconter ce que les autres ont envie d'entendre. C'est plus simple. Et peut-être que c'est seul que vous devez traverser cette phase. Je pense que vos proches sont en pleine période de deuil et qu'il est difficile pour eux d'être présents pour vous. Maintenant, ceux qui n'ont pas traversé cette épreuve ne sont pas en mesure de vous comprendre. Alors peut-être que la solitude est la bonne façon et la bonne solution pour vous aider à vous reconstruire. En tout cas, je me suis rendu compte que grâce à nos échanges, j'avais aussi moins besoin de m'épancher avec mes proches. Donc pour l'instant, je ne sais pas si ça me fait du bien, mais en tout cas, je me sens honnête avec vous, ce qui est plutôt bien. Écoutez, je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Et je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais vous donner ma carte. Vous y trouverez mon numéro personnel. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter en cas de déprime ou pendant une crise. Je suis vraiment à votre entière disposition. Vous vous sentez comment aujourd'hui ? Comme hier, mais en pire, je crois. Je loge chez mes parents en ce moment. Comme ils travaillent beaucoup, ils sont pas souvent là et comme ça, ça me permet d'être seule souvent. Je crois que la compagnie de Jérôme devenait plus oppressante qu'aidante en fait. C'est bien. C'est une décision très courageuse. Merci. Après,
ce qui est compliqué chez mes parents, c'est le fait de passer du coup tout le temps devant la chambre de ma sœur, vide. Et je crois pas que ça m'aide vraiment à remonter la pente en fait. Je pense au contraire que c'est important de vous confronter aux souvenirs de votre sœur. C'est même une étape fondamentale dans le processus d'acceptation et de reconstruction. D'ailleurs, je vous propose qu'aujourd'hui vous me parliez un petit peu d'elle. Ok. Bah, comme je vous avais dit la dernière fois, elle était vraiment géniale. Et je crois que ce qui me tue aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu le temps de lui dire au revoir. Elle est morte un mardi. Et on s'était vu le dimanche précédent pour notre traditionnelle soirée film chocolat. C'était vraiment des moments qui étaient super. Vous pouvez me rappeler les raisons de son décès? Elle est morte d'un AVC. Donc du coup de manière très soudaine. Et voilà. Me voilà devant vous, incapable de gérer ma vie. Et je crois que j'en ai même pas envie. Je vois. Vous trouvez cette situation injuste et vous avez du mal à trouver un sens à votre vie. Il est très fréquent de voir ça chez les personnes qui traversent la même épreuve que vous. Il arrive même souvent que ces personnes aient des idées noires et qu'elles n'arrivent pas à se remettre de la perte d'un conjoint, d'un parent ou d'une sœur, comme c'est votre cas. C'est un peu comme si un morceau de votre vie avait été arraché, vous avez perdu votre double, finalement la seule personne qui pouvait vous comprendre. Vous savez, j'ai suivi des patients qui n'ont pas supporté. Oui, c'est moi. Oui, Marie-Charlotte est une de mes patientes. Oui, c'est vrai, mais c'était une personne fragile. Vous présenterez toutes mes condoléances à la famille. Au revoir. Au revoir. Je suis plutôt étonnée de vous voir. C'est vrai que vous n'êtes pas venue la semaine dernière et j'ai pensé que vous souhaitiez tout arrêter. Oui, bah, j'y ai pensé. Mais en fait non, et je vous cache pas que ça va mieux là. Alors j'en suis aussi étonnée, c'est vrai que nos derniers échanges m'avaient laissé penser le contraire. Ouais. Et ben il y a beaucoup de choses que vous m'avez dit la dernière fois qui m'ont fait tilt. Et notamment sur le fait de me confronter au passé de ma sœur. J'ai fait ces cartons et ça m'a fait du bien et ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses aussi. D'autres changements? Oui, bah déjà personnellement, et puis je me suis remise à rechercher du travail également, ce qui est plutôt une démarche positive. J'ai même eu un entretien d'embauche qui s'est avéré plutôt prometteur d'ailleurs. Donc voilà, je pense avoir fait des choix radicalement importants pour moi. Vous êtes toujours avec votre conjoint? Oui. Et d'ailleurs, on revit ensemble là. Et je me suis rendu compte que je l'aimais et que j'avais envie qu'il soit là dans ma vie comme il est lui. Très bien. Écoutez, je trouve ces changements vraiment très positifs. Maintenant, je tiens à vous alerter. C'est vrai qu'une prise de conscience aussi radicale peut parfois cacher une phase de déni face au deuil et qui pourrait avoir des conséquences très très dramatiques pour vous. Peut-être. En attendant, je me sens plus en phase avec moi et plus en phase avec les autres aussi. J'ai ri le week-end dernier, comme ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et je crois que j'avais pas ri depuis le suicide de ma sœur. Vous me parlez de suicide, vous aviez évoqué un AVC. Je m'appelle Elsa et j'ai 26 ans. Je pense être une nana relativement stable. J'ai un boulot sympa, qui me laisse le temps de faire tout ce que j'aime à côté. Ce que j'aime à côté, mon homme, la musique, et surtout ma sœur. Décédée. Un suicide. Tout ce qu'il y a de plus étrange quand on la connaît. C'était une nana dynamique, belle et forte. Elle a traversé une phase compliquée suite à la perte de son job. Elle a été voir un psy, histoire de remettre les pendules à l'heure. Son suicide m'a laissé un goût amer. Je n'arrivais pas à me dire que c'était possible. Ma sœur s'est suicidée. Alors comme c'était une fille un peu exubérante, hystéro pour certains, pas mal de gens l'ont acceptée. Ça cache forcément quelque chose, non? C'était horrible. Alors j'ai mené ma petite enquête, sur le suicide d'abord. Comment les gens en arrivent là? Comment ma sœur a pu faire ça? Et puis sur le suicide dans ma ville.
je me suis aperçue que pas mal de jeunes filles mettaient fin à leur jour dans ma région. J'ai rencontré leur mère, leur sœur, leur mec. Et je me suis rendu compte que toutes ces jeunes filles, à qui la vie souriait, avaient tout un point commun. Cette psy. Madame Léonard, une vraie cinglée. Ma petite enquête s'est avérée plus fructueuse que ce que je pensais. Et à force de travail, j'ai réellement pu faire un lien entre cette femme et les jeunes suicidés. Je me suis rencardée sur les problématiques de toutes ces jeunes filles mortes. Je me suis inventé un problème qui pouvait toucher cette psy, être une petite fleur fragile et perdue. Et je suis allée la rencontrer. Mon objectif, voir son procédé, arriver à comprendre comment elle amenait des nanas à se flinguer, et puis venger ma sœur. Je pensais pas être capable de ça, mais je me suis rendu compte que si on vivait pas pour ce en quoi on croyait, une petite partie de nous mourrait malgré tout. Je sais ce que je risque, tant pis. Je le regretterai sûrement, tant pis.